Bonjour et bienvenue sur Dorian TV 25. Ici, nous donnons du sens à l'actualité togolaise, éveillons les consciences, partageons des vérités sociales et religieuses et offrons des astuces santé pour un quotidien meilleur. Ensemble, faisons entendre la voix du peuple et bâtissons un avenir éclairé. Encore le peuple, afin de pouvoir atténuer encore cette colère qui résonne dans le cœur de tout Togolais. Cette colère sainte et cette colère saine qui résonne dans le cœur de tout Togolais, de tout jeune Togolais qui a dit non à la dictature, de tout jeune Togolais qui a dit non à cette 5e République française, de tous les jeunes Togolais qui ont dit non à la dictature extrême, de tous les jeunes Togolais qui ont dit non à la gabegie financière, de toute la jeunesse togolaise qui a dit non au fait que son avenir soit hypothéqué par un même système. Et vous aviez vu, dès que la marche du 30 a été organisée, nous avions commencé par voir le record Guinness qui a été organisé à la fois de Togo 2000, où l'on préparait, l'on partageait à beaucoup de personnes, mais je tiens à dire quelque chose. Déjà, dans un pays comme le Togo, nous connaissons la souffrance de tous les Togolais. Et je ne pense pas, moi je peux vous le dire de manière, suite aux analyses que j'ai eu à faire, suite à mes propres déductions, je peux dire que cela a été financé par le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, nous savions tous ce que cette jeunesse traverse. Nous savions tous ce que le peuple togolais traverse. Nous connaissons tous le taux de pauvreté extrême et de précarité auquel sont confrontés la jeunesse togolaise. Quel Togolais peut avoir de l'argent aujourd'hui? Il y a bien sûr des jeunes Togolais qui ont de l'argent. Mais combien sont ces jeunes à avoir vraiment de l'argent aujourd'hui au Togo pour financer ce record Guinness et faire de la cuisine et le partager aux gens tous les jours? C'est des millions et des millions. C'est des millions et des millions qui sont en train d'être investis. Parlons de manière sûre. Combien de personnes, combien de jeunes Togolais peuvent débloquer des millions aujourd'hui pour soi-disant faire un record Guinness en faisant la cuisine et en partageant aux gens? Vous avez souligné un point très important qui a été aussi le point spirituel. Et moi, je peux vous dire que ce régime nous combat aussi physiquement, peut procéder à des arrestations, peut procéder à une barbarie physique, mais s'appuie aussi sur leur guide, sur leur maître spirituel pour pouvoir adoucir et endormir ce peuple. Moi, je peux vous le dire et je pense que tous ces plats qui ont été amenés, tous ces plats qui ont été cuisinés, tous ces plats qui ont été partagés à la jeunesse togolaise, il y avait anguille sous roche. Je pense que tout cela a été préparé déjà en amont. Et je ne comprends pas aussi ma jeunesse. À quel niveau, jeunesse togolaise, à quel niveau de désespoir tu peux atteindre? À quel niveau de manque d'amour propre tu peux avoir? Jusqu'à aujourd'hui, tu te déplaces pour aller à Togo 2000 pour aller manger. Mais ça, c'est quel niveau de manque d'amour propre que vous aviez? Je ne le comprends pas. Et tout cela a été financé par le gouvernement. Deuxième cas, nous avions vu M. Emmanuel Adebayor qui annonçait un très grand tournoi où il disait qu'il allait partager beaucoup d'argent, 10 millions, qu'il allait distribuer 10 millions, que c'était beaucoup d'argent. Et un tournoi qui se tiendra au même moment où les manifestations, où le soulèvement populaire commencera. Pour endormir encore cette jeunesse. Et tous ceux qui sont les élites, tous ceux qui sont les personnes brillantes aujourd'hui de cette nation, ceux qui sont notre miroir, ceux qui sont aujourd'hui des personnes qui sont des références togolaises, malheureusement, sont tous de l'autre côté et sont tous en train de servir ceux qui oppriment, ceux qui massacrent notre peuple. Nous avions M. King Messan, qui est aussi le leader de la musique togolaise, qui lance encore un autre projet. Nous avions d'un autre côté la foire à Djafi. Nous avions beaucoup d'activités. En fait, cet été au Togo, ces vacances, ce sera des vacances très mouvementées où il y aura beaucoup de fêtes, beaucoup d'investissements. Mais si moi j'ai quelque chose à dire, au gouvernement togolais, si vous pourriez couper cette partie, ça me fera énormément plaisir. J'ai l'impression que tout ce que la jeunesse dit, tout ce que le Togolais profond dit, vous l'écoutez, mais vous ne comprenez pas. Parce que tout cet argent qui a été débloqué pour financer le record Guinness, débloqué à M. Emmanuel Adebayor pour organiser un soi-disant tournoi de foot, alors que vous-même vous savez que le football est mort au Togo. Ça fait plus de 10 ans que nous sommes même incapables d'aller encore à la CAN. Le football est complètement mort et enterré. Troisième point,
avec M. King Messon. En fait, cet argent que vous êtes en train de réinvestir pour pouvoir distraire et abrutir le peuple, mais cela n'aurait pas servi quand même à créer des forages au nord du pays pour que le Togolais qui vit au nord du pays puisse avoir au moins de l'eau potable. C'est une insulte pour notre peuple. Parce que ce gouvernement a compris que la jeunesse togolaise est une jeunesse qui a été aussi autant rabotée, que c'est une jeunesse qui ne jure aussi que par la distraction, que c'est une jeunesse que dans les choses sensées, tu ne peux pas les trouver, mais quand tu les mets devant une forme de distraction, une forme d'amusement, ils sont très présents. Et c'est pour cela que le gouvernement a mis l'accent aujourd'hui sur tout ce qui est fait divers, sur tout ce qui est amusement, sur tout ce qui est limite culturelle pour pouvoir vous endormir. Alors qu'avec cet argent, le peuple dit qu'ils n'ont pas un seul hôpital de référence dans lequel ils peuvent se soigner. Les 30 millions que vous avez investis dans les records Guinness, les millions que vous êtes en train de donner aux artistes, les millions que vous êtes en train de partager un peu partout, les millions que vous aviez payés aux chaînes françaises ici, avant que M. Adourvi ne vienne s'humilier lui-même publiquement, les millions que vous donnez aux panafricains pour vous défendre, faites preuve quand même d'humilité et écoutez la détresse du Togolais profond. Le Togolais qui dit qu'il n'a pas d'eau potable, le Togolais qui dit qu'il n'a pas d'électricité, le Togolais qui dit qu'il n'a pas de salle de classe pour ses enfants, le parent togolais aujourd'hui qui devient limite fou parce que les rentrées sont en train d'approcher, mais qui n'a pas de moyens pour même acheter des cahiers pour ses enfants. Et aux parents togolais qui pensent à comment financer, payer la première tranche de ses enfants, à cette femme qui vit dans un village, qui est enceinte, où il n'y a même pas d'ambulance pour le ramener à l'hôpital, à cette femme qui est aujourd'hui enceinte et qui pense à l'argent qu'il pourrait juste mettre en avant pour pouvoir accoucher dans de meilleures conditions, aux frais d'hôpital, à ce monsieur fonctionnaire qui est obligé de travailler, qui est obligé de faire deux boulots en même temps. Il doit aller travailler le matin dans la fonction publique, le soir il doit aller faire le zémidja pour pouvoir joindre les deux bouts. Écoutez quand même la détresse de ce peuple. Ne faites pas uniquement ce que vous pensez être bien pour vous, parce que cet argent, ça aurait pu financer au moins une dizaine ou une vingtaine de forages. Au moins c'est quand même un petit avancement. Mais si les gens du nord du pays arrivent à trouver quand même de l'eau potable, mais cet argent que vous investissez aujourd'hui dans le divertissement, ça aurait pu servir à électrifier au moins un canton au Togo. Cet argent que vous investissez dans le divertissement, ça aurait servi quand même à retaper quand même une école publique, primaire au Togo, quelque part au fin fond, là où nous avions vu l'état calamiteux, l'état désastreux, l'état miteux dans lequel nos enfants sont en train d'étudier. Cet argent aurait servi au moins pour ça. Mais non. Et c'est là où j'ai encore compris la gravité de la chose. Ce gouvernement ne nous a jamais respectés et ne nous a jamais aimés. Parce que s'ils nous ont une fois respectés, ils allaient écouter la doléance du peuple, faire preuve d'humanité. Et en ce moment, même si vous voulez adoucir le peuple, donnez quand même au peuple ce qu'il réclame. Mais non, ils n'en font qu'à leur tête. Parce qu'ils connaissent aussi la jeunesse qu'ils ont en face d'eux. Ils savent que c'est une jeunesse qui a été longtemps désorientée par leur règne. Quand vous allez au nord du pays, mes frères, vous allez voir des salles de classe qui sont même inexistantes, où les enfants étudient sous le chaud soleil. Vous avez vu l'état des salles de classe. Alors qu'il y a de cela 2 semaines, eux-mêmes, ils ont sillonné les écoles publiques de la nation. Ils ont vu que 82% des écoles publiques ne répondaient pas aux normes de l'UNESCO et aux normes de l'UNICEF. Ils savent très bien qu'il n'y a pas un seul hôpital public au Togo aujourd'hui qui répond aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Ils le savent. Avec cet argent, ça aurait pu les aider à rénover même si c'est un petit compartiment, même si c'est une petite unité de l'hôpital de Tokoin. Ça pourrait servir à rénover quand même le traumato, ou rénover quand même la maternité, ou même faire quelque chose. Nous avons des engagements beaucoup plus importants. Et doit les faire vie, et doit les glober, et si nous les yo les nous, et nous les yo les deux. Kondi moulio, sukulu moulio, be viote le yo, rentrer gbané wa paro que mon djadaba, parce qu'on m'y a fait qu'on l'a pas galé, à mon dos jamais vers mes tons. On a les fournitures des vions. On a dos des vieux en sukulu. On a tout écolage, première tranche des vieux, qu'un bois des violateurs sukulu dit.
Et moi, les boutons, mais le gars, mais so gars, les artistes, so gars, les coach à mon chic, vous invitez les Jojo, les, comment on appelle le gars qui a fait Ross of Challenge, les Bovan, qui sont au Togo pour montrer aujourd'hui aux autres du monde que rien ne se passe au Togo, que eux, ils sont bien, eux aussi sont complices. Je me suis dissocié et je l'ai boycotté. Je n'ai pas épousé l'idéologie de ceux qui l'ont soutenu. Parce que Madame Coach Amonchi, on s'en fout. Elle a épousé un Togolais, on s'en fout. Madame Coach Amonchi ne vient pas nourrir tous les Togolais. Là, je vous parle donc du Togolais profond cultivateur.